Bonjour, bonjour, les frères et les sœurs. Bonjour, chers frères, bonjour, chères sœurs. Nous sommes encore là, au rendez-vous pour notre petite capsule. Vous savez quoi? Il y a un phénomène qui est en train véritablement de gangréner nos églises. C'est le phénomène des postes. Je m'explique. Aujourd'hui à l'église, au lieu que la préoccupation des gens soit le fait de ramener les âmes au Seigneur, leur préoccupation, c'est d'avoir des postes. Moi, j'ai envie d'être l'adjoint du pasteur. Je veux être le responsable de telle cellule. Je vais être responsable des chantres. Je vais être responsable de la cellule d'évangélisation. Voilà, ce sont les postes de responsabilité qui deviennent la priorité des gens. Gagner les âmes au Seigneur n'intéresse plus personne. Il faut que ce soit moi qui sois au devant des choses. Et les gens sont prêts à tout. Allant pour les femmes, de mettre des grosses robes jusqu'à la cheville. Aux hommes, à mettre de grosses vestes pour montrer qu'ils sont pieux. Jusqu'à aller voir même des charlatans ou des marabouts ou des féticheurs pour paraître pieux aux yeux du pasteur. Aux yeux du pasteur, pour gagner la confiance du pasteur, pour pouvoir avoir un poste de responsabilité dans l'église. Et une fois qu'ils ont ce poste de responsabilité là, étant donné que l'élément essentiel pourquoi on se réunit en communauté n'est pas la priorité, ça devient du désordre. Des personnes qu'on appelle responsables, parfois ça donne à des pratiques peu catholiques, des pratiques allant du dénigrement des autres jusqu'à poser des actes sexuels dans l'église. Il y a deux personnes comme ça dans une église que j'ai connue. Une dame et un monsieur qui étaient des responsables. C'est-à-dire, pratiquement toute l'église partait se confier à eux. Parce qu'on les voyait en tant que vraiment des modèles. Et chacun d'eux mariés, les deux étaient mariés, chacun était marié de son côté. Mais malgré ça, ils trouvaient toujours le moyen de se retrouver pour faire des... Comment je vais dire ça? Pour coucher ensemble. Sacrilège. Jusqu'à ce que comme on dit dans notre jargon, le drap pète. Jusqu'à ce que cette réalité-là soit mise à jour. Et voilà maintenant. Tout le monde est scandalisé dans l'église. Mais oui, on ne vient pas au Seigneur pour être responsable. On vient pour servir le Seigneur. Nous sommes les esclaves du Seigneur. Et lui, sa préoccupation, là, première, c'est de gagner des âmes. Envoyer des âmes dans le royaume des cieux. Envoyer des âmes au paradis. Voilà. Tant qu'on n'a pas compris ça, c'est vrai que dans toute communauté, il faut une organisation. Mais Dieu, ne négligeons pas ces personnes
qu'on ne voit pas prier en public, parler en langue. Il y en a qui parlent en langue juste pour distraire la galerie. Parce que l'individu commence à... Imaginez-vous, on dit... Moi, il y a un truc qui me frappe souvent. On dit, voilà, il y a telle situation, notre soeur est attaquée par les démons, prier en langue. Il va dire ripapa, 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 ripapa. Ok. On finit de prier pour cette soeur qui est attaquée par les démons. On dit, on a un frère qui veut partir en Europe, mais ses papiers sont bloqués. Toujours ripapa, 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 ripapa. Ok. On dit, voilà, il faut vraiment qu'on essaie de prier pour toutes les nations. Ripapa, ripapa, ripapa. Je me dis, mais aïe, ripapa là, c'est la solution à tous nos problèmes. Ou bien le parler en langue là est tellement limité qu'à part ripapa là, il n'y a pas un autre vocabulaire. Voilà, je ne dis pas que parler en langue n'existe pas, mais je dis il y en a qui abusent. Il y en a qui abusent, ils profitent du parler en langue, puis on ne comprend pas. Pour raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Pour raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Il y en a même qui disent ricochet, 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 ricochet. Non, vraiment, je ne sais pas. Mais que nos frères et sœurs dans le Seigneur, imaginez-vous, on nous dit, nous sommes le corps du Christ, c'est-à-dire l'église rassemblée là, les frères et sœurs, nous sommes le corps du Christ, Donc le corps du Christ là, il y en a qui sont les jambes, il y en a qui représentent le cœur, il y en a qui représentent la tête, il y en a qui représentent les pieds, il y en a qui représentent les fesses, il y en a qui représentent les doigts, il y en a qui représentent les orteils. Mais imaginez-vous que dans l'église, que le pied se mette à chaque fois à dénigrer le cerveau. Que le cerveau se mette à dénigrer les intestins. Que les intestins se mettent... C'est-à-dire que c'est la bagarre dans l'église. Mais comment est-ce que notre Seigneur, le Christ là, va mieux se porter? Essayons de revoir un peu nos... Et s'il y a un endroit où il y a beaucoup de rancune, c'est dans les églises. Moi, je suis étonné que parfois, on nous dise, écoutez, on va prier pour demander, pour que Dieu mette dans le cœur de chacun de nous l'amour de son prochain. Mais toi, tu dis que tu es chrétien, mais il faut qu'on prie pour que tu aies l'amour de ton prochain dans ton cœur. Mais ça, c'est la base, c'est ce qui est élémentaire. Avoir l'amour du prochain dans son cœur. Pouvoir avoir l'amour du prochain. Tu es chrétien, mais tu n'as pas ça. Il faut qu'on prie, il faut qu'on fasse jeûne de prière pour que toi, tu aies l'amour du prochain dans ton cœur. Et ça, tu te dis chrétien. Moi, je ne sais pas. Non, il faut qu'on revoie un peu les choses, quoi. Parce que ça commence à être abusé. Moi, je fais ma petite capsule. Et comme je le dis toujours, je ne suis pas exempt de tout reproche, mais il y a des choses de base, il y a des éléments de base qu'il faut avoir. Hein. Quand véritablement le Saint-Esprit te touche, comme il m'a touché. Non, tu ne peux pas détester, tu ne peux pas haïr pour un rien, pour un oui ou pour un non haïr. C'est dégueulasse, quoi. C'est à revoir, Donc, les frères et sœurs, je vous invite véritablement à revoir vos copies. On ne vient pas à l'église pour chercher des postes. La première des choses, c'est de venir servir le Seigneur en vérité. En esprit et en vérité. Et l'organisation, on va le faire. Il y en a qui viennent pratiquer la sorcellerie à l'église. Envoûter, il y en a là. Quand on dit on doit se réunir pour faire par exemple une convention, tout ce qui les intéresse, c'est la nourriture. Alors qu'une convention là, un séminaire là, on vient apprendre. On vient avoir des âmes pour se rapprocher du Saint-Esprit. Moi-même, serai témoin, quand on vient comme ça pour le séminaire ou la convention, tout le monde doit être à jeun. On doit jeûner jusqu'à la fin de la convention. Mais il y en a qui
qui s'accrochent sur la nourriture. Il faut qu'on prépare, La vérité derrière tout ça, c'est parce qu'ils ont envie ils ont vraiment envie d'ensorceler. Ils veulent ensorceler le peuple de Dieu. Parce que moi, je ne comprends pas. Quand il dit non, on ne prépare pas pour ce séminaire-là, c'est la bagarre. Pourquoi on dit on ne prépare pas? Il faut qu'on prépare. Et puis quand on finit de préparer, et là encore, quand ils finissent par avoir raison, quand on finit de préparer, il y en a maintenant qui s'érigent en distributeur automatique de nourriture. Ils viennent s'arrêter là. Et quand tu viens te servir 2 fois, ils commencent à te regarder bizarrement. Lui, là, il prend trop les viandes. Lui, là, il prend trop les viandes. Oui, sinon, la mère, c'est trop servi. Elle pense que c'est elle seule qui a mangé tout. La nourriture, vous avez voulu qu'on prépare, on a préparé là. Les frères et soeurs veulent manger. Quand ils veulent manger encore, c'est un problème. Ils ne mangent pas, on dit qu'ils n'ont pas mangé. Ils mangent, on dit qu'ils mangent trop. Moi, si c'est mon seul là, ces histoires de convention là, on va arrêter tout ce qui est nourriture et tout ça. Parce que les gens profitent de ça pour envoûter le peuple de Dieu. Je sais de quoi je parle. Et dans ces conventions qu'on arrive, au lieu que les gens retournent déchargés de tous les fardeaux, non, hein. Parfois, ils retournent même remplis encore j'ai dit plus de fardeaux même que ce qu'ils avaient auparavant. Parce que quand ils sont venus là, ils ont eu des envoûtements ou ils ont eu des attaques pas possibles. Parce que dans l'église, on est tous mélangés là, mais on ne sait pas qui est qui. Plein de sorciers. Je vous le dis, ce n'est pas tous ceux qui sont dans les grosses robes ou dans les grosses vestes que vous avez pensé qu'ils sont en chose. Hein. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Il y en a même, il y a un petit qui est assis là, comme ça, tu le vois. Il a porté un petit pantalon, il est assis. Tu vois, ses cheveux ont poussé. L'enfant, il est là, il ne parle pas là. Il est ouin quand on dirait que lui-même, quand il bouge comme ça, là, même là, tout trempe sur lui. Tellement il est ouin. Il est sème dans son coin. Il a compris les fondamentaux de choses. De la pratique religieuse. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, c'est ma petite capsule de ce matin. Soyez remplis de sagesse, soyez remplis du Saint-Esprit, que Dieu nous touche, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide dans la compréhension de sa parole. Et comme toujours, moi je vous aime et puis voilà, j'espère que ma petite capsule va pouvoir toucher, même si on touche 1 ou 2 personnes, que les gens commencent à comprendre les choses et à transformer un peu, au moins les choses avancent. Allez, bonne journée à vous et je vous aime. Allez, ciao.